Comme vous l'avez deviné, pour cette toute première vidéo backstage, nous sommes à la mer de Sable. Nous allons découvrir aujourd'hui qu'il n'y a pas que du sable à la mer de Sable, il y a aussi l'eau. On va aller découvrir le fonctionnement de la rivière sauvage. Nous sommes à 1h30 de l'ouverture du parc et les techniciens arrivent sur l'attraction encore endormis. Comme vous le voyez, nous sommes dans le canal vide de la rivière sauvage. On va rejoindre tout de suite un technicien qui va la mettre en marche et nous expliquer le fonctionnement. C'est une attraction qui fonctionne grâce à la dénivelée. En fait, l'eau part du haut, circule tout le long du parcours et arrive là en bas. Une fois en bas, les pompes remontent l'eau et le parcours recommence. Avant de s'aventurer au cœur de l'attraction, les techniciens s'assurent que les systèmes mécaniques sont verrouillés et que personne ne puisse les mettre en marche. Ils vérifient également que le carnet laissé ne comporte aucune remarque sur d'éventuels dysfonctionnements relevés la veille. La toute première vérification concerne les rafts. Chaque barrière est contrôlée. On vérifie également qu'il n'y a pas de fissures ou de dégâts sur le raft. Afin de s'assurer que les rafts vieillissent tous à la même vitesse, ils sont régulièrement intervertis. Aujourd'hui, c'est le numéro 4 qui sera en réserve. Le 5, quant à lui, ira naviguer. Puis, les techniciens enfilent une bien drôle de combinaison étanche. Ils vont parcourir à pied l'ensemble du canal. Durant cette marche, ils vérifient la fixation de chaque point des rails de guidage et des décors. Nous n'irons pas plus loin, car nous n'avons pas pris de bottes. Mais l'agent de contrôle, lui, poursuivra son inspection jusque dans l'eau, afin de ne rien épargner de son regard contrôleur. Vous vous demandez pourquoi toute cette eau se trouve là? D'habitude, elle circule sur le parcours, donc elle est répartie sur l'intégralité du canal grâce aux pompes. Le canal étant dénivelé, toute l'eau se trouve dans la partie basse, ici. La vérification de la partie immergée des rafts peut débuter. Il faut désormais contrôler le bon fonctionnement des roues de guidage des rafts, afin que ceux-ci ne râpent pas le long de la paroi. Les techniciens font tourner le lift. Le lift, c'est la rampe mobile qui permet aux rafts de revenir au quai de débarquement. Ces planches plus courtes facilitent le contrôle des roues pleines qui assurent le mouvement du lift. Tout est véritablement passé au peigne fin.
Le lift est activé de nombreuses fois pour s'assurer de son bon fonctionnement. C'est désormais au convoyeur de passer à l'inspection. Chaque planche est vérifiée. Il ne s'agirait pas qu'une planche ne se défasse durant la journée. Il faudrait alors stopper l'attraction pour effectuer une réparation d'urgence. Chaque roulement est scrupuleusement vérifié. C'est là-dessus que se pose le raft durant le débarquement et l'embarquement. Ça va être le moment de mettre en marche les deux grosses pompes qui créent le courant. Elles envoient chacune 600 litres par seconde. Le niveau de l'eau est actuellement d'environ 123 cm. Une fois que les pompes seront mises en marche, le niveau va baisser et le niveau sera à 84 cm là en bas. Et c'est parti pour la mise en marche. Les pompes ne sont pas mises en marche simultanément pour éviter de tirer trop d'électricité d'un seul coup. Il ne faut que quelques secondes pour que l'eau envahisse le canal. On voit sur la droite la vague d'eau qui avance tout le long du canal. En à peine 2 minutes, le courant est créé et les niveaux d'exploitation atteints. On peut tester les premiers rafts. C'est grâce à des capteurs situés au plafond et dans le raft que celui-ci se place convenablement pour faciliter la descente ou la montée. C'est parti pour les premiers essais à vide. Side, baby, down in the hole, God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. À mon tour de servir de cobaye et de tester l'attraction. Je serai le premier à embarquer aujourd'hui.
ma part, je valide l'attraction. On peut maintenant l'ouvrir au public.